Au support client de chez Capulse, on a souvent des questions de nos utilisateurs concernant les erreurs sur la facturation. Du coup, en effet, ça arrive que certains de nos utilisateurs, lors de leur facturation, fassent des erreurs. Et du coup, ces utilisateurs vont souvent nous solliciter pour les aider à rectifier cette erreur. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je me présente, je suis Bambo et je travaille au support client de chez Capulse. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir la marche à suivre si vous faites des erreurs dans votre facturation. Conseil Capulse. Pour éviter les fraudes, en France, on a un cadre au niveau de la facturation qui est assez strict. Et lorsqu'on fait des erreurs lors de la création d'une facture, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas tout simplement supprimer la facture et en faire une nouvelle. Tout simplement parce que les factures, elles sont numérotées et que le fait de supprimer une facture, ça reviendrait à enfreindre la réglementation sur la numérotation des factures. Pour vous donner un exemple simple, lorsque vous réalisez des factures, chaque facture sera numérotée. La première facture que vous allez éditer aura, par exemple, le numéro FA001. La deuxième facture que vous allez éditer aura le numéro FA002. Donc chacune de vos factures va suivre un ordre logique et si vous supprimez une facture, en fait, ça reviendrait à casser cette chaîne et à enfreindre, comme je le disais, la réglementation au niveau de la numérotation des factures. Sachant qu'en cas de contrôle, une entreprise doit être en mesure de pouvoir justifier s'il y a un doublon ou s'il y a une numérotation de facture qui est manquante. Si vous utilisez un logiciel de gestion, ça sera un peu plus simple pour vous puisque en général, les logiciels de gestion sont conformes à la loi antifraude de 2018, ce qui vous empêchera de faire des erreurs ou d'avoir un doublon au niveau de votre facturation. Comment procéder en cas d'erreur sur une facture? Si vous faites une erreur sur une de vos factures, il y a deux cas possibles. Premier cas, le client a déjà réglé la facture. Et le second cas, vous avez envoyé la facture au client, mais le client ne l'a pas encore réglée. Je vais essayer de vous expliquer dans chacun de ces deux cas comment rectifier votre erreur. Le premier cas, la facture n'a pas encore été réglée par votre client. On va prendre un exemple simple. Vous avez créé une facture que vous avez envoyée à votre client et votre client se rend compte qu'il y a une erreur sur votre facture. Ça peut être n'importe quel type d'erreur. Vous vous êtes peut-être trompé au niveau du montant de la TVA ou alors il y a un prix qui est incorrect. Dans ce cas-là, si la facture n'a pas encore été réglée, ce sera assez simple. La seule chose que vous aurez à faire, ce sera de créer une facture rectificative. Donc pour la facture rectificative, il n'y a pas forcément de modèle. Ce sera simplement une nouvelle facture avec certains éléments en plus. Premièrement, cette facture rectificative, elle devra forcément faire apparaître toutes les mentions obligatoires habituelles d'une facture. Cette facture devra également avoir un nouveau numéro qui est différent de la première facture que vous avez éditée sur laquelle il y avait une erreur. Cette facture devra aussi comporter de nouvelles mentions. Donc la première mention qu'elle devra laisser apparaître, c'est « Annule et remplace » suivi du numéro de l'ancienne facture sur laquelle il y a eu une erreur. Donc par exemple, j'ai créé une facture FA001 sur laquelle il y avait une erreur. Sur ma facture rectificative qui sera la FA002, je devrais mettre « Annule et remplace la facture FA001 ». La deuxième mention qui devra également apparaître sur cette facture rectificative, c'est la date de l'ancienne facture. Donc vous pourrez par exemple mettre « Annule et remplace la facture FA001 du 5 mars 2018 » par exemple. Si vous utilisez le logiciel Capulse, c'est des informations que vous pourrez par exemple faire apparaître au niveau de la note fixe. Maintenant, on va essayer de voir le deuxième cas dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si le client a déjà réglé une facture sur laquelle il y a eu une erreur, il va falloir faire ce qu'on appelle une facture d'avoir. Donc, la facture d'avoir va permettre d'annuler et de corriger la facture précédente, dont le montant par exemple est erroné. L'avoir, il devra comporter 3 mentions. Donc, comme tout à l'heure, il devra comporter toutes les mentions obligatoires habituelles d'une facture. Il devra également comporter la mention avoir, ce qui se fera automatiquement sur un logiciel comme Capulse par exemple. Et au lieu de la mention net à payer, au niveau du montant total de la facture, celui-ci devra comporter la mention net à déduire. Donc voici les 3 informations que devront laisser apparaître votre facture d'avoir. Une fois que la facture d'avoir aura été éditée, vous aurez la possibilité d'éditer une nouvelle facture cette fois-ci, qui ne contient pas les erreurs qui avaient été faites sur la première facture. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment procéder si vous réalisez une erreur dans votre facturation. Nous allons également écrire un article de blog sur le sujet et on vous mettra le lien dans la description. Si vous souhaitez avoir des précisions sur la question, n'hésitez pas à nous poser également des questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.